Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est bien moi, hein. C'est juste que j'ai pas mis mes lunettes aujourd'hui. J'en ai pas envie de les mettre, ça me saoulait. Donc du coup voilà, je pense que je vais arrêter de mettre des lunettes parce que de toute façon ça m'énerve. Mais de mettre mes lunettes pendant que je fais une vidéo, on voit toujours les reflets, ça me saoule. Bref, de toute façon on s'en fout, on n'est pas là pour une vidéo beauté, etc. look. Je vais te parler aujourd'hui, tu as dû le voir dans le titre de toute façon, de mes héros favoris. Alors ces héros, tout simplement je fais cette vidéo parce que j'ai fait la vidéo sur mes héroïnes badass que je préférais. Et donc je me suis dit, ben c'est la suite logique des choses. On va peut-être parler aussi des mecs, hein, parce que vu que j'ai parlé beaucoup des filles. Et donc du coup, on va discuter un peu de mes 10 héros. J'en ai sélectionné 10. Donc 10 héros que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié en fait dans les livres que j'ai lus. Après, voilà, j'en ai pris 10, alors que des héroïnes j'en avais pris que 5. Alors que les héroïnes en fait j'aurais pu en prendre plus, mais c'est vrai que là c'est les 10 mecs qui m'ont sauté aux yeux quand j'ai regardé ma bibliothèque pour faire la vidéo. Donc on va commencer par le premier. Alors le premier c'est dans une série de Georgia Caldera. C'est Henry qui apparaît en fait dans la saga Les Larmes Rouges. Donc là c'est le tome 1, c'est édité chez J'ai lu. Donc Henry c'est le personnage masculin principal, donc si tu as lu cette saga tu dois voir à peu près qui c'est. Franchement c'est vraiment le personnage, comment dire, personnage masculin qui m'a le plus, je sais pas comment dire. En fait, ce roman-là est très sombre en fait, et l'univers qu'a créé Georgia Caldera est vraiment dingue. C'est comme ça que j'ai découvert sa plume. Et du coup, le personnage de Henry le représente vraiment super bien. Et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré suivre en fait. Et en gros, il m'a beaucoup rappelé Lestat et le vampire qu'il y a dans Entretien avec un vampire. Je sais pas si tu connais ou pas, mais c'est vraiment ce type de personnage là, assez froid, assez renfermé, qui garde beaucoup de choses, mais qui en fait, malheureusement, il va essayer, il doit se coltiner quand même Cordelia, qui est des fois un peu chiante, surtout dans le tome 2, je trouve que tu lui dis pas de faire ça, elle te fait ci, elle te fait le contraire, bref. Et donc du coup, Henry, franchement chapeau bas quoi, big up, parce que il arrive quand même à son dépatouiller entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Et j'ai bien aimé ce personnage en fait parce qu'il y a un côté très froid, mais d'un autre côté c'est tout en opposition. Il a été super bien travaillé je trouve comme personnage, et donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui dans cette vidéo. Quand je l'ai vu dans ma bibliothèque je me suis dit ah oui Henry c'est vrai, c'est Henry quoi, et j'ai beaucoup aimé ce personnage en fait. Donc c'était obligé de le mettre dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi, quels sont aussi à toi tes héros favoris. Je suis curieuse, et si tu mettrais Henry aussi dans cette vidéo, dans ton classement on va dire. Ensuite, quand j'ai pris ce livre dans la bibliothèque, je me suis dit ça c'est obligé qu'il fallait que je mette dans cette vidéo. C'est forcément Dimitri de Vampire Academy de Rachel Mead. Donc là moi c'est publié chez Castelmore. Ils sont sortis en poche il me semble, en plus les couvertures poche sont magnifiques. Bref, petit instant promo. Si tu as envie de les lire. Alors Dimitri c'est pareil, moi c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que Rachel Mead en fait a osé justement, elle n'a pas cherché midi à 14h, elle a osé créer un personnage qui a qui a une directive de vie, qui a un avis bien tranché sur certaines choses, etc. Un personnage qui est qui a des valeurs de malade et qui s'y tient à fond les ballons. Et en fait, au fil des tomes, voilà, il se passe plein de choses qui fait que le personnage se remet en question, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et donc du coup, c'est vraiment le personnage que j'ai beaucoup aimé dans cette saga. Beaucoup plus que Adrian, ou Adrian, hein, il me semble, ouais c'est Adrian. Parce qu'en fait il y a quand même un genre de mini triangle amoureux, on va dire ça comme ça. Et en fait Adrian forcément c'est le beau gosse en fait entre guillemets, même si Dimitri apparemment il est pas mal hein. Mais donc du coup franchement c'est ce personnage là qui m'a beaucoup plus tapé dans l'œil entre guillemets. Et le truc aussi c'est que pareil il doit résister quand même parfois à Rose, etc. Donc du coup voilà, c'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup ce personnage, voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il est dans cette vidéo, parce que c'est un personnage qui a été vraiment travaillé aussi et que je trouve vraiment bien travaillé.
Ensuite, le troisième, c'était obligé, j'ai vu cette saga dans ma bibliothèque, je me suis dit, bon alors lui, vite, direct, c'est le personnage de Barons dans les chroniques de Macalia Lane, à chaque fois c'est galère à dire ce titre, de Karen Marie Moning, en plus elle a un nom en 3 machins, enfin bref. Donc là c'est le tome 1, Fièvre Noire, donc cette saga j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais le personnage de Barons, en fait, c'était impossible de pas le mettre dans cette vidéo parce que c'est vraiment le personnage, pareil, tout en opposition. Il a un côté bestial, un côté très sombre, et en fait il n'en dit pas beaucoup, mais il essaye de protéger quand même Macalia. C'est tous ces petits trucs là en fait qui créent le personnage, qui créent voilà, et qui m'ont hyper, enfin que j'ai hyper accroché avec ce personnage en fait. Franchement, si je pouvais avoir un libraire pareil, moi je ne dis pas non quoi. Si tu l'as lu, tu dois comprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment un des personnages. En fait, j'ai flashé dessus quand j'ai lu cette saga. J'ai vraiment accroché à fond. Ça a été un tout cette saga, mais le personnage de Barons fait aussi beaucoup de choses. Il est très mystérieux et en fait, ça te donne envie de lire les autres tomes, de découvrir aussi son passé, etc. et blablabla. Et donc voilà, c'était obligé que je le mette dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, pareil, alors lui, si je l'avais loupé alors que j'ai eu un coup de cœur cette saga de Sophie Jomain, c'est le personnage de Stan. Oui, pas Terence, parce que moi je n'ai pas aimé Terence, je suis pas team Terence, en fait, je suis plus team Stan, on va dire ça comme ça. Stan, c'est vraiment le petit démon que j'ai adoré, parce qu'en fait, là, Sophie Jomain, déjà, on a le piquant, en fait, de l'écriture de Sophie Jomain, et en plus de ça, elle nous a créé un personnage qui a ce piquant-là, et qui en remet toujours une couche, et d'un côté qui est assez mystérieux, assez sombre, mais qui a une touche d'humour, mais complètement déjanté. Enfin, en fait, il a un petit côté déjanté que j'ai adoré, et c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo aujourd'hui, parce que c'était obligé. Stan, c'est le personnage que j'ai adoré dans tous les tomes, et vraiment, Sophie Jomain a vraiment joué avec nous, lecteurs, pauvres lecteurs, franchement, avec ce personnage, parce que franchement, voilà quoi, je dis beaucoup franchement, mais elle a beaucoup joué avec nous. Si tu as lu cette saga, tu dois savoir de quoi je parle. Et donc bref. Et donc franchement je l'ai mis dans cette... je vais arrêter de dire franchement aussi, mais je l'ai mis du coup dans cette vidéo parce que c'était obligé. C'est vraiment le personnage qui fait un tout aussi dans cette saga. Et et qui supporte aussi, supporte. En fait non, il la supporte pas. Il aime bien titiller Felicity, et ça j'ai adoré. Et alors les passages où il la titille et quand il l'appelle par son petit surnom et tout, enfin c'est tellement frais, divertissant en même temps, mais d'un autre côté c'est aussi sérieux, c'est beau aussi parce qu'il y a des passages où ça t'arrache le cœur carrément quand il dit certaines choses, tu te dis mais oh non pas possible. Enfin bref, on voudrait tout un Stan, ça c'est sûr. Moi j'aimerais bien avoir un Stan quoi. C'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Ensuite, alors un personnage qui plaît à beaucoup de jeunes filles, ça j'en suis sûre, et moi je l'ai beaucoup aimé pour le personnage, en fait pour son évolution en fait, dans la saga, et franchement j'ai adoré ça, enfin cette saga aussi en partie pour ça, parce que chaque personnage évolue, et donc c'est le personnage de Warner dans la saga Insaisissable de Taïre ma fille, donc ça c'est le tome 1. Franchement Warner c'est le personnage qui a une double facette pour moi, qui a deux faces en fait, et pour finir il arrive à se trouver, etc. J'ai adoré en fait comment il a été travaillé aussi, comment l'auteur a réussi à mixer les deux, etc. Je t'en dis pas plus, mais je pense que si tu as lu cette saga tu devrais peut-être être d'accord avec moi, mais Warner c'est vraiment un personnage qui est assez comment dire, qui a beaucoup de choses en fait. Il a beaucoup de choses, et l'auteur en fait a vraiment bien su le développer, etc. Et c'est vraiment pour ça qu'il se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, parce que je l'ai trouvé justement moins classique que le personnage de... Comment il s'appelle le copain de Juliette là, Adam? Non, c'est pas Adam. Si, c'est Adam. Je ne m'en souviens plus. Alors Kenji je le connais par cœur, oui, mais c'est pas Adam. Si, c'est Adam. Donc oui, c'est Adam. Et donc Warner en fait, Adam à côté de Warner c'est rien quoi. Adam c'est vraiment le personnage masculin typique, classique, stéréotypé en fait d'un young adulte, etc. Alors que Warner c'est vraiment le personnage qui est beaucoup plus travaillé, pour moi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi Warner, voilà quoi. Ensuite, alors c'est deux personnages des romans de Leigh Bardugo, et ouais. Le premier, c'est le personnage de Kaz de Six of Crows, tout simplement parce que... Bon, là, pour l'instant, j'ai lu que le tome 1, hein, je suis encore à ce point-là, mais tout simplement parce que le personnage de Kaz, j'ai trouvé qu'elle nous a créé un personnage complet,
comment dire, c'est un personnage qui a un côté sombre, très sombre, qui en joue en plus, avec ses pensées, etc. qu'on a dans ce tome-là. Et en fait, il assume carrément ce qu'il est, enfin, elle a fait un personnage vraiment de A à Z qui s'assume et qui, voilà, enfin, je sais pas comment dire ça. Et donc du coup, c'est vraiment ça qui m'a attirée avec ce personnage, parce que on a envie d'en savoir plus, de gratter en fait la surface à force de le découvrir au fil des pages. Je trouve que ça évolue bien dans ce premier tome et j'ai vraiment hâte de lire le second tome pour voir comment il va évoluer. Parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose de derrière, quoi. Et ce personnage, en plus, au point où même son style vestimentaire, ses tenues, etc., crée un tout, en fait. Et elle a créé vraiment un personnage qui est complet, même au niveau de ses fringues, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, il est vraiment bien décrit, bien mené, en fait. Et on a envie, en fait, à la fois de le détester pour certaines choses et de l'aimer pour certaines choses. Donc, du coup, c'est vraiment le personnage... complexe, mais avec un truc que tu as envie de découvrir, il y a un côté attachant sans l'être, et c'est vraiment, moi je trouve ça génial. Enfin, ce personnage-là, voilà. Après, dans Six of Crows, il y a aussi le personnage de Marcus, que j'ai beaucoup trouvé, enfin, je l'ai trouvé très intéressant, en fait. Parce que il a un côté, justement, droit, un côté où il doit suivre ses convictions, où il essaye d'y croire à fond, et en fait, voilà. Donc c'est aussi ce personnage-là que j'ai bien aimé. Bien que je trouve qu'elle a quand même beaucoup plus travaillé Kaz, c'est normal vu que c'est le personnage principal dans cette saga pour l'instant. En tout cas, j'ai hâte de lire le deuxième tome pour voir vraiment ce que ça va donner, parce que déjà dans ce premier tome, Kaz évolue quand même pas mal, je trouve. Et c'est vraiment ce qui fait que cette saga est quand même top, quoi. C'est le personnage aussi de Kaz, quoi. Et ensuite, le deuxième de Leigh Bardugo, forcément je l'ai lu il y a pas longtemps, et si tu me suis sur Insta, t'as dû voir que j'en ai parlé quand même en stories. J'ai beaucoup aimé le personnage du Darkling dans Grisha, donc j'ai adoré ce personnage en fait dès que quand on commence à le connaître au fil des pages, etc. Je l'ai adoré, bien qu'il me met un peu, voilà, pas déçu, mais bon bref, j'en dirai pas plus, mais c'est vraiment le personnage qui défonce tout, quoi. Pour moi, j'ai trouvé ça trop cool, parce que pareil, c'est un peu à la manière de Kaz, il a quelque chose d'enfoui, et j'espère qu'en fait elle va le développer dans les autres tomes. J'aimerais bien que ça soit développé en fait dans les autres tomes, parce que c'est un personnage qui a l'air hyper intéressant, hyper contradictoire, etc. Et je trouve qu'il est vraiment original par rapport à Mal, justement, dans cette saga. Mal, que j'ai trouvé... Moi j'ai pas aimé du tout ce personnage, enfin ce héros entre guillemets, parce que j'ai trouvé justement trop à côté des clichés, trop classique. C'est trop simple en fait pour moi d'être le meilleur pote d'enfance, et puis voilà. Alors que le Darkling, c'est vraiment... voilà, il y a des choses, j'espère que... Je sais pas comment il va évoluer, mais j'aimerais bien qu'il évolue quand même. Enfin, j'ai des attentes, et j'espère pas, mais j'espère qu'il y aura des trucs qui vont tomber, mais j'en suis pas sûre. Et c'est pour ça que cette saga est géniale en fait. Enfin, en tout cas, ce premier tome était génial. Et donc du coup, voilà, moi le Darkling, ça a vraiment été un personnage voilà, que j'ai beaucoup apprécié, et que j'ai hâte de voir du coup dans les tomes suivants. Donc ça avance vite, mais il nous en reste plus que 3. Donc pareil, n'hésite pas à me dire aussi si ton un là te plaît. Ensuite, alors un personnage d'un livre de la collection R qui est Caleb, donc le nom du tome, hein, Caleb, c'est la trilogie de Mira El-Joundir. Franchement, j'ai découvert Mira El-Joundir avec cette saga, et j'ai adoré, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette saga. De toute façon, Caleb, c'est simple, ça passe ou ça passe pas du tout. Donc ça, faut être prévenu avant de le lire. C'est un style d'écriture assez particulier pour moi, que j'ai trouvé hyper original, ça sort de tout ce que j'ai pu lire de d'habitude. Et en fait, le personnage de Caleb, en fait, il est vraiment... comment dire? En fait, il est méchant, mais il y a des choses qu'il fait alors qu'il n'a pas forcément... conscience, il n'a pas forcément envie ou quoi. Enfin, en fait, Mireille Jountir, elle a super bien joué avec la balance du gentil, du méchant. On est vraiment à chaque fois à la limite où Caleb soit dérape dans le fossé, ou sinon il arrive à remonter la pente. Et j'ai adoré ça en fait. J'ai adoré ce personnage pour ça, pour le fait qu'il sache aussi reconnaître entre guillemets quand il a des faiblesses, et qu'il essaye de s'en sortir. Mais bon voilà. C'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup aimé ce personnage en fait. C'est ni gentil ni méchant, mais je suis méchant quand même. Enfin voilà. Et donc c'est un personnage assez complexe, mais qu'on aime, qu'on adore en fait au bout d'un moment,
mais qu'aussi on est aussi enfin, on prend quand même du recul parfois par rapport à ce qui se passe dans le bouquin, etc. Et on se dit ouais d'accord, quand même. Donc franchement voilà, moi c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée, et le personnage de Caleb est vraiment un tout quoi. Enfin c'est un tout. Donc n'hésite pas à me dire si toi tu l'as lu, si tu as aimé aussi ce personnage ou pas. Ensuite, un personnage qui fait partie d'une série qu'on n'entend pas beaucoup parler ici, ou même sur Insta je trouve, parce que c'est une maison d'édition enfin une collection d'une maison d'édition qui n'existe plus, et c'est dommage parce qu'en fait ils avaient sorti des super bouquins, et je pense que j'en parlerai prochainement dans une vidéo. Mais c'est le personnage de Ash dans la série Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa, donc ça c'est le tome 1, La Princesse Maudite. C'était dans la collection Darkis. Donc Darkis c'était une collection de chez Mosaic, et Mosaic est une collection de chez Harlequin HarperCollins, il me semble. Hein. Il me semble que si je ne dis pas de conneries, ouais, édition Harlequin, donc maintenant c'est devenu Mosaic. Ouais, il me semble que c'est devenu Mosaic maintenant, et je sais même pas si Mosaic ça existe encore ou pas. Et donc du coup bah, ils ont arrêté du jour au lendemain, enfin ils ont arrêté leur série, alors qu'il y a pas mal de séries fantastiques young adultes qui sont sorties et que moi j'avais beaucoup aimé, et que de toute façon j'avais quasiment presque toutes, enfin en tout cas les principales. Et je sais que maintenant pour trouver certains tomes c'est assez compliqué, mais en tout cas si tu as l'occasion de tomber sur cette saga, fonce, franchement il y a 4 tomes et ils sont géniaux, géniaux. Moi j'ai adoré. Donc là en fait le personnage, le héros on va dire masculin que j'ai adoré, c'était le personnage de Ash du coup. Je te dis pas ce qu'il est, etc. parce que ça, tu vas découvrir du coup. Mais c'est vraiment le personnage que tu vas aussi évoluer au fil de la saga. C'est un personnage tout en contradiction. En fait, je pense que tu as dû remarquer, mais beaucoup des héros que j'aime beaucoup, enfin que je t'ai présenté là, c'est vraiment des personnages assez en contradiction en fait avec ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils dégagent, et par rapport à ce qu'ils ressentent en fait. Et donc là c'est pareil pour Ash, sachant que Ash en fait c'est vraiment un glaçon quoi, le mec, voilà. Mais pareil au fil des tomes, tu le vois changer, tu le vois évoluer aussi, et c'est ça qui m'a fait beaucoup, qui m'a beaucoup plu. Tu le sens en fait qu'il essaye, en fait il est, comment dire, il est raccord avec sa nature de ce qu'il est vraiment. Je te dis pas ce qu'il est, mais bon voilà. Il est raccord avec sa nature, avec ce qu'est normalement ce peuple. Mais il arrive en fait au fil des tomes, voilà. Et j'ai trouvé ça génial en fait. Je trouve que l'auteur elle a vraiment bien travaillé aussi ce personnage-là. En fait les deux personnages principaux, donc Megan qui est l'héroïne, et Ash, c'est vraiment un duo que j'ai beaucoup aimé, et que de toute façon cette saga, voilà, j'avais vraiment adoré quoi. Je pense que je vais me les relire dans pas longtemps, parce qu'il faut vraiment que je me replonge dans cette histoire parce que c'était génial. Donc du coup voilà, c'est vraiment un petit bijou, et Ash, voilà, moi j'ai bien aimé ce personnage. Et le dernier c'était un livre que j'ai eu, dont j'ai eu, comment dire, un micro coup de cœur, parce que c'était vraiment une saga, j'en avais entendu beaucoup parler sur Bookstar, mais je m'attendais pas à ça, et quand j'ai lu cette histoire, enfin ce premier tome, je me suis pris quand même une belle claque au niveau de l'univers, qui était juste génial. Bien que le personnage principal, je l'ai trouvé un peu, au début je me suis dit mais elle va se secouer parce que sinon ça va pas le faire. Mais le personnage principal masculin, alors là j'ai vraiment adoré. Donc c'est le personnage de Elias, d'une Bresse sous-jacente de Sabbat Tahir, que je ne présente plus. Hein. Du coup, Elias, j'ai lu que ce tome là pour l'instant. J'ai pas encore lu le tome 2, donc je sais pas ce qu'il va devenir dans le tome 2. Parce que j'ai vu que le tome 3 est sorti, donc du coup je vais attendre un peu. Hein. Je vais peut-être me lancer bientôt dans le tome 2. Mais Elias, je l'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, en tout cas parce que, pareil, on le voit évoluer au fil des pages, ça c'est clair et net. Et en fait, c'est un personnage qui est, pareil, tout en contradiction, en fait, avec ce qu'il ressent au niveau de son cœur, et ce que sa raison lui dicte. Et aussi par rapport à comment dire, le chemin qu'il a choisi, qui est tout tracé pour lui, etc. Normalement, ça devrait être simple, voilà, mais non. Et on le voit en fait se battre entre guillemets, enfin on le ressent, je sais pas, c'est super bien écrit quand même, enfin bien traduit en tout cas, mais en tout cas moi j'ai ressenti un peu son combat intérieur en fait, avec les sentiments qu'il pouvait ressentir, etc. Est-ce qu'il devait faire ci, les choix qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait, ou machin. Et c'est vrai que c'était vraiment bien écrit dans ce bouquin, et moi des fois ça me tuait quoi, enfin c'est pas que ça me tuait, mais ça me tordait les boyaux. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui dans cette vidéo, parce que franchement il mérite sa place. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est comme ça, mais
qui foncent quand même. Enfin bref, c'est vraiment le personnage aussi masculin que j'aime beaucoup. Donc voilà. N'hésite pas à me dire aussi quels sont toi aussi tes personnages que tu préfères. Parce que je pense que moi j'en ai encore d'autres que j'aurais pu mettre. Mais je les ai laissés de côté parce que je me suis dit voilà, 10 c'est déjà ça. N'hésite pas du coup à me dire ceux que tu préfères. Moi c'est pas pour le physique. Franchement, déjà je sais même pas, j'ai du mal à imaginer en fait à quoi il ressemble. Mais c'est vraiment pour le caractère en fait que les auteurs ont réussi à créer. Pour le caractère, le personnage complet en fait. Le package en fait. On va dire ça comme ça. Et puis ben du coup j'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me dire en commentaire du coup ceux que les héros que tu aimes et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.